Ben, bonjour Yolande. Bonjour Et Yolande. bonjour Michel. Nathalie. Bonjour Nathalie, Je suis bonjour contente Michel. Voilà, d'être là aujourd'hui en présence. En votre présence en plus. c'est très bien. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi, avec support, télépathe, Yolande. Alors Michel, quels sont les points? Le point c'est la solitude. 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 Ouais, ça c'est le gros point. La peur du vide. Après, s'il faut faire du strict nécessaire, en maladie, j'ai surtout les pieds qui s'affaissent et se mêlent et ça règle pas tout. Et après, il faudrait que j'ai un trou là. Fatigue, mauvais sommeil. J'ai pas de... Comment dire? J'ai jamais eu de but dans la vie. J'ai jamais été attirée par quelque chose en particulier. Et donc, du coup, les études, j'ai fait ce que j'ai fait comme j'ai pu, etc. quoi. Donc, pas de but. Je suis là où on m'a mis et je fais ce qu'on me dit de faire. En gros, c'est ça. Tristesse aussi. Tristesse par rapport à je sais pas quoi. Et aussi par rapport au ça se rajoute quoi, au décès des parents. D'accord. Bon, après, je sais pas si vous avez lu, mais j'ai déjà fait des HRE, mais pas avec vous ni l'équipe. Et ça l'ésotérisme est fait exclusivement, l'hypnose régressive ésotérique, c'est juste Calogero et sa team qui le font et ceux qui sont en formation. D'accord. Après, si vous avez fait de l'hypnose régressive quantique, spirituelle ou autre méthode, ce n'est pas de l'ésotérisme, c'est autre chose. D'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Je pensais avoir fait de l'ésotérisme aussi, mais a priori non, donc c'est une HR, tout court. Et ça n'a rien donné pour moi. Mais c'est quoi? Attention, rien donné, moi ça ne veut rien dire de la perception de la personne. D'accord. C'est surtout, qui vous l'a faite? C'est quoi comme méthode? Coralie et après la méthode, c'est inspiré de vous, je suppose, parce qu'elle m'a donné pas mal de... Enfin, vous, l'équipe, elle a dû faire un stage chez vous parce qu'elle m'a donné pas mal de films d'internet de vous. Donc ils font la méthode de Calogero Grifasi. Vous avez donc fait avec des personnes qui sont formées? Ils s'appuient là-dessus, mais ça fait pas partie de votre équipe. Non, mais ça d'accord, mais il y a des gens qui ne font pas partie de la team, mais qui ont été formés entièrement. Je pense, après, et qui font la méthode. J'ai pas demandé, parce que j'aurais pu le demander après en le sachant, quoi. Alors attendez, vous avez fait Coralie et... Alors, elle s'appelle... Je sais que j'ai mis ce truc. Ça commence par Vanessa, mais je ne me rappelle pas. Et Sabrina. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Moi, je ne connais pas les gens qui sont en académie ou qui ont fait l'académie. Mais vous l'avez fait quand? Vous l'avez faite quand? Je l'ai faite en décembre 2023. Oui, c'est récent. Ouais, mais ça n'a rien donné. Oh, mais attendez, la métabolisation, elle commence déjà bien avant les premières sessions déjà. Attendez, 23, non. Non, en 22. Décembre 22, je suis désolée. J'ai pris mes notes. Et votre deuxième session, vous l'avez faite quand? Ça, c'était la deuxième. Et la première, c'était en 2000. Donc c'est un contrôle, le deuxième. J'ai fait comme ça n'a rien bougé, vraiment rien du tout. J'ai fait un autre contrôle et elle m'a dit que quelques heures après que j'ai fait la contrôle avec Coralie et Sabrina, j'avais déjà été... Je comprends rien pas le vocabulaire, je suis désolée. Oui. Vous avez fait une première session avec qui? Je peux lui mettre mes lunettes aussi. Prenez votre temps. Première session avec qui? J'ai besoin de savoir ce qui a été fait. C'était une hypnose régressive tout court. Orena et Lucie. Conscience libérée, c'était le groupe. Ah oui, non, ils font pas.
Ouais, j'ai fait ça, mais Alors ça déjà, c'était conscience libérée, c'était en 2022, début 2022. 2022, donc eux ils font pas du tout. Voilà. Ça d'accord, ça on le sait, mais c'est pas grave, ils vous ont fait quelque chose, qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me rappelle pas, j'ai pas revisité le truc et moi je suis toujours au même niveau physiquement. Et ça ne peut pas se baser sur D'accord. l'interprétation du client. Mais j'ai pas C'est comme si vous me disiez j'ai été opérée d'une hernie discale et j'ai toujours mal. L'opération a été faite. D'accord. C'est les conséquences qui partent lentement ou pas du tout. La douleur reste en fait. Mais la cause est partie. Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne, nous. C'est pas le point de vue du client, parce que malheureusement le client il a une interprétation par rapport à son vécu et pas d'un point de vue ésotérique. Et même des fois il est focalisé sur des choses et il voit pas le reste. Donc c'est très complexe. Donc je ne suis pas en train de dire qu'ils ont fait ou rien fait. C'est qu'ici il y a eu une modification de conscience et qu'ils ont touché votre conscience, il y a eu quelque chose de fait. Donc la conscience, c'est pour ça que j'ai besoin de savoir Je pourrais pas vous dire. ce qui a été vu en premier. Bon, après vous avez fait Coralie et Sabrina qui semblent pratiquer la méthode de Callot et avoir été enseignée par l'académie. A priori, oui. Bon, donc ces gens-là ont appliqué la méthode, donc c'est la dernière. Donc on va prendre en point de vue la dernière. Et qu'est-ce qui a été vu à la dernière? La dernière, par rapport au vide, Non, attendez, je ne veux pas les conséquences. Est-ce qu'elle a canalisé votre conscience? j'ai pas assez de connaissances pour vous. Elle a parlé, Oui, le canal a parlé avec votre conscience. Votre conscience a été intégrée, oui. donc vous avez entendu votre conscience parler à travers le canal? Je dirais oui. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Des entités, des interférences, des implants, une origine, quelque chose? Que j'étais isolée et que j'étais isolée sur un caillou quelque part et je m'étais transformée petit à petit en caillou et ils ont cassé cette chose-là normalement. Mais donc qui a cassé, vous? La conscience ou moi non, parce que je fais non, mais je écouter. Parle. Pardon. Votre conscience canalisée, elle est intervenue. Je peux pas vous répondre. Je suis désolée. Vous voyez, comme quoi, si on ne comprend pas la session, on n'intègre pas correctement et on ne comprend pas ce qu'on vit. Mais et oui, je comprends. À l'occasion, j'essaierai de faire des formations pour comprendre le cheminement. Non, c'est pas vraiment ça qu'il faut que vous fassiez, c'est déjà comprendre votre session, c'est de la regarder. Et déjà, si vous ne vous en souvenez pas et que vous ne regardez pas et que vous n'avez pas compris... Problème de mémoire aussi. Difficile. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à la re-regarder. Ouais. Pour comprendre ce qui vous est arrivé, pour comprendre ce que vous vivez en fait. Parce que si vous ne l'intégrez pas, vous ne pouvez pas comprendre en fait. D'accord. Donc il faut répéter, il faut la comprendre. Faire plusieurs fois. C'est pour ça qu'on s'est vertueux à expliquer à la fin les points pour que la personne puisse comprendre. Ça a été fait. On vous a expliqué ce qui a été fait. Oui, mais de toute façon, là je suis... c'est fermé, je ne comprends pas. Évidemment, vous ne comprenez pas. En fait, si vous vous butez sur quelque chose et vous ne voyez pas ce qui a été fait, vous ne pouvez pas l'intégrer, vous devenez votre propre ennemi pour repousser tout ce qui a été fait. Et ça risque de faire la même chose avec nous, en fait. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous n'intégrez pas, votre corps s'y oppose. On avait plusieurs niveaux de conscience dans votre corps, et lui, il n'aime pas les changements. Donc des bases, s'il a de nouvelles données qui arrivent, qui se métabolisent en lui, comme un téléchargement, et que vous vous y opposez, vous le repoussez. Si vous ne comprenez pas, vous allez repousser. Donc vous allez retarder indéfiniment les effets de la métabolisation. Ça finira par se passer, bien sûr. Au mieux que ça prenne, je vous dis n'importe quoi, parce que vous n'êtes pas jeune. Quand on n'est pas jeune, les programmes sont lents à se défaire. Et bien au lieu de mettre, je ne vous dis pas 3-4 ans à se faire, mettre en place pour vous, ou 3 ans, ça va en mettre 10. Parce que vous allez être votre pire ennemi. Et vous allez passer d'opérateur en opérateur et vous aurez le même problème. Je m'arrête après. Non, c'est ça qu'il faut entendre. C'est que ça ne sert à rien de faire tout ça si vous n'entendez pas ce que je dis en fait. La métabolisation, c'est la clé de tout. Vous l'avez déjà commencé bien avant de prendre le rendez-vous avec n'importe qui en fait. Ça veut dire que quand vous prenez rendez-vous, vous métabolisez l'information, une création de votre conscience. Elle a décidé et elle a créé des potentialités que vous êtes en train de vivre. Donc du coup, vous allez prendre rendez-vous pour accélérer ce processus dans la matière. Si vous ne le comprenez pas, si vous ne comprenez pas, si vous n'intégrez pas et que vous ne retenez rien, vous n'allez pas intégrer rapidement. Vous allez repousser des effets en fait. C'est un classique. Du coup, on va faire des contrôles et on va faire ci, on va faire ça. Il faut revoir sa session, il faut l'intégrer, il faut l'analyser en fonction de ce qu'on vit à l'instant présent pour voir ce qui bloque, ce qui ne va pas, ce qui a peut-être marché, parce que moi je ne vous dis pas le nombre de personnes qui ne voient rien,
parce qu'ils ne se rappellent même plus de leur session. Et des fois, en 2 ou 3 ans, ils ont plein de choses qui ont sauté, ils ne les ont même pas vues. Parce qu'ils sont focalisés sur un point ou sur l'idée que ça n'a pas marché. Et donc, du coup, c'est difficile. Je sais que c'est la partie la plus difficile, c'est la métabolisation. Et donc, il faut absolument que vous la conscientisiez dès maintenant. En fait. Et donc, regardez la dernière session. Apparemment, Coralie et Sabrina, je ne sais pas, mais elles ont l'air d'avoir été formées et de pratiquer cette méthode. Donc, c'est important de comprendre ce qui s'est passé, de le revisualiser régulièrement pour pouvoir comprendre ce qui vous vit. Moi, je vous pose des questions. Moi, logiquement, pourquoi vous les avez recontactés? J'ai su comme... J'aurais peut-être pas dû, parce que comme je voyais rien qui se passait, je sais qu'elle faisait des contrôles. Et je l'ai fait en mars, avril, un truc comme ça. Vous avez refait, vous en avez fait 3 là. Ça, c'était juste un contrôle. Et là, elle m'a dit que... Mais il n'y a pas de contrôle. Il y a un reboost de la session. D'accord. Bon. Donc vous avez fait il y a moins de... Cette année là, en mars? Cette année là? Non, pas c'est l'an passé. Attendez, vous me dites que vous avez fait... Non, c'était en décembre 22. Vous avez fait Coralie Sabrina. Et Donc, en mars l'année dernière? Et en mars, oui. Donc 3 mois après? Ouais. Déjà c'est trop tôt. Ouais. C'est largement trop tôt. Il faut au moins attendre une bonne année pour votre cas déjà. D'accord. Avant de voir. Parce que voilà. Et là, qu'est-ce qu'elles ont vu? Elles ont vu que la session qu'elles avaient faite, quelques heures après, ça avait été, comment dire, j'avais été déjà été impactée, pas par mais reprise par des entités ou je sais pas trop quoi. Ouais, donc c'est pas clair ce que j'avais dire. En fait, il faut savoir que quand on fait des contrôles, on va sur le résiduel. C'est-à-dire qu'on va sur les programmes qui restent. On va sur d'autres parties subliminales qui n'intègrent pas rapidement. Donc en fait, le travail est fait à l'origine, mais il y a des parties de vous qui n'intègrent pas encore l'information, ce qu'on appelle le résiduel. C'est un peu comme la lumière d'une étoile. L'étoile n'existe plus, donc l'origine n'y est plus, mais on continue à vivre dans cette lumière. Donc en fait, on va sur cette lumière et donc on retrouve des choses, puisque ce n'est pas encore intégré. Donc on va booster pour que ça dégage plus vite, pour que cette lumière s'éteigne et qu'on passe à autre chose. C'est ça, un contrôle, si on veut dire ça. C'est une deuxième accélération dans les résiduels pour aller plus vite dans votre métabolisation. Donc, je ne comprends pas cette information de quelques heures après. Le temps n'existe pas pour la conscience. C'est ce que l'on m'ont dit. C'est ce que vous avez interprété du coup. Ou interprété aussi. Donc du coup, vous me dites qu'il y avait encore des choses en résiduel. Donc ça veut dire qu'il y a des parties de vous qui résistent. Traduction ésotérique, ça veut dire ça. Que vous avez du mal à intégrer sur certaines parties, certainement celles qui sont très proches du corps, puisque c'est là qu'il y a le plus de programmes. Et donc vous avez refait une session. Et ensuite? Depuis, non, rien de plus. Vous les avez recontactés? Non, du tout. Donc on ne sait rien du tout, ni la problématique que vous avez retenu ce contrôle? Le contrôle, d'après ce que j'ai compris, mon âme aurait interprété les choses à l'envers. Je l'interprète, j'ai entendu ça, j'ai cru comprendre ça, je ne peux pas vous dire plus. Si je pouvais vous donner le paquet comme ça serait chouette. Mais je comprends, mais il faut absolument que vous compreniez que vous intégrez les informations et surtout que vous regardez vos sessions régulièrement pour pouvoir comprendre ce qui se passe. Et bien retenir ce qui vous arrive parce que ça vous concerne, c'est votre opération. Ça, c'est le plus important. Bon, moi, j'aurais appelé Coralie et Sabrina pour avoir leur dossier, pour comprendre leur langage à elles, elles compérées. Elles ont un langage ésotérique. C'est vrai que quand on n'est pas dedans, on ne le comprend pas bien. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, je suis en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que sinon, si vous ne comprenez pas, si vous n'intégrez pas, vous ne comprenez pas les mécanismes qui se passent, vous allez tous les 6 mois vous décourager et repasser avec quelqu'un d'autre ou rien faire et vous laisser vivre. C'est la dernière fois que je le fais. Mais en fait, s'il n'y a pas de dernière fois, hein, ouais. C'est ça que je suis en train de vous dire. C'est que si vous devez vraiment comprendre que vous ne pouvez pas passer de chirurgien en chirurgien sans comprendre ce qui vous est arrivé. Si vous voulez accompagner votre métabolisation. D'accord? Alors la première, à la limite, on ne sait pas ce qui a été fait, on ne comprend rien, mais je sais que l'équipe au sol ne fait pas la méthode de Calogero-Grifasi. Ils font une autre méthode. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien de fait, mais du coup, bon. Je comprends pas trop la deuxième avec voilà, vous étiez un caillou, bon, ça peut expliquer que là c'est la conscience s'immobilisait, bougeait pas et s'identifiait à quelque chose et ça a été défait, mais j'ai pas plus d'informations.
Et après l'hypnose, votre traduction n'évoque rien en ésotérisme. Donc du coup, j'essaie de comprendre. Voilà, c'est ça la problématique. Bon. Traduction aussi, si par exemple, quelques heures après, vous vous réimpactez sur une partie subliminale, vous avez deux options. Soit il y a une partie subliminale de vous qui n'accepte pas le changement, et donc on retrouve les mêmes choses, soit que l'origine qu'elles ont faite n'était pas la bonne. Mais normalement, l'origine, elle s'en va à partir du moment qu'il y a l'information. C'est ça qui n'est pas logique en fait. Donc je pense que c'est plutôt un résiduel, avec un refus complet de la conscience à ce moment-là. Je vois que ça en fait. Donc il faut voir pourquoi ça résiste. De toute façon, on va aller voir. Mais je pars à l'aveugle et je vais essayer de vous traduire. Mais je vous conseille régulièrement de regarder la session et de ne pas hésiter à essayer de traduire, de comprendre, parce qu'on donne quand même beaucoup d'explications pour que les personnes comprennent. D'accord. D'accord ? Ouais. Bien. Donc pour résumer, là vous venez nous voir, parce que là vous me donnez les mêmes points que vous avez évoqués. Il n'y a absolument rien pour vous qui a bougé. Non. Mais c'est trop tôt. Sachez qu'à chaque fois qu'on vous réopère, on retarde. D'accord. Imaginez, on vous fait opérer d'une plaie purulente, douloureuse, et chaque fois qu'elle commence à cicatriser, on vous l'ouvre. On repart sur une cicatrisation. D'accord. Donc en fait, vous ouvrez en permanence la plaie qui n'est pas guérie. Donc on retarde les effets. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc là, vous n'avez donc pas pu constater quoi que ce soit. Vous n'avez rien constaté. Ok. Alors après, je vais vous dire quelque chose de pas très sympathique, mais ça, nous sommes toutes concernées, tous concernés. Plus on vieillit, plus les programmes sont lents à partir. Hein, je le dis toujours avec humour, c'est comme la cellulite. Hein. Celle de 20 ans et celle de 60, c'est pas la même à faire partir, on est d'accord. Plus c'est ancré. Ça, je le comprends. Voilà. Donc ne vous attendez pas en 3 mois ou 6 mois après avoir passé une vie, voire des vies, à ancrer, à emmagasiner des programmes conscients et inconscients, à ce qu'en 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dégage. Surtout que ça, je suis venue avec quoi. En plus, donc c'est peut-être encore plus ancré. Ça m'est pas arrivé. Mais bien sûr, donc voilà, et sans compter tout ce qu'on ne sait pas. Donc on ne peut pas accéder parce que c'est dans l'inconscient, donc c'est complexe. Bon, eh bien écoutez, on va aller voir ça, de toute façon, on est là pour ça. Et on ne sait pas où on va. Alors on va faire un petit check physique déjà pour voir si vous n'avez pas trimbalé un petit machin avec vous. Oui. Faut rigoler. Tout à l'heure on a eu un petit génie. Oui, c'est ce que me disait. Sur la qui nous surprend. En plus, là, je suis en train de déménager. Ah, en plus, vous êtes en plein bouleversement. Ouais. Est-ce que c'est pour un mieux? Je souhaite de tout cœur que ce soit pour un mieux. Non, mais est-ce que ça a l'air d'être mieux? Vous avez vu votre prochain lieu Pas de vie? encore. Vous n'avez pas vu votre Non. lieu de vie? Non, je vais être en location pour acheter après. Donc ça se profile bien? C'est le hasard. Pour le moment, c'est le grand vide. Attendez. Donc vous avez des choses qui se mettent en place? Ben, déjà, je bouge parce que la maison, je la quitte. Oui, non, mais attendez, il y a des choses qui se mettent en place. Entendez ce que je suis en train de vous dire? Oui. Voilà. C'est un choix de votre part de déménager pour pouvoir acheter. Donc c'est une évolution. À quelque part, comment dire, le déménagement, je ne l'ai pas choisi. C'est des amis qui sont venus, de ma soeur qui sont venus. Peu importe, c'est une métabolisation. D'accord. C'est ça que vous comprenez Même pas? si c'est pas moi qui ai dit. C'est pas, on vit tout seul, tout nu sur une planète isolée? Non. D'accord. Tout le monde interagit ensemble. Bon. Regardez là, c'est une co-création. Oui. Donc en fait, vous avez une co-création avec des amis. Ouais. Ce que vous appelez un hasard est une métabolisation des consciences. D'accord. Donc vous allez vers un mieux, vers des possibilités sympathiques qui se mettent en place. D'accord. Donc vous voyez qu'il se passe des choses. Puisque ça vous plaît d'investir. C'est un projet pour vous. C'est un Là, projet. c'est quelque chose, oui, il y a eu la fin de mes parents, il y a cette maison que je dois quitter parce qu'elle est trop grande. Et là, Et ça comme se place. je stagne, je pense que je fais en sorte où il va falloir que ça bouge parce que j'ai pas envie de Ça se place. C'est en train de bouger puisque vous allez déménager. Voilà, donc les choses se placent. Bon. Oui, vous voyez le verre à moitié vide, mais pas à moitié plein. Il faut bien entendre ce que je disais. Il y a plein de choses qui ont bougé, vous n'avez pas fait attention parce que ça venait pas pour vous, ça venait pas de vous, ou que vous ne les voyez pas parce que vous êtes focalisé sur quelque chose d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la première, hein, malheureusement. Et des fois qu'on recentre les gens qui comprennent mieux et qu'on leur fixe tout ce qu'il y a eu et qui n'ont pas vu, ils sont très surpris. Ouais.
Voilà. Bon, allez, on y va. Donc, on va faire un check dans la pièce. On va aller voir sur la partie physique. Ensuite, on va aller faire un examen du lieu de vie, tout simplement. Et après, on ira voir si la conscience veut bien, parce qu'elles aiment. Nous, on n'aime pas les déranger. Comme ça se dérange pas comme une conscience. En général, c'est une seule fois. Quand nous sommes des interférences quand nous arrivons. Donc, on va voir dans quel état elle est, si elle est d'accord pour nous. On ne sait pas sur laquelle on va tomber non plus. Vraiment, celle qui peut peut-être bugger ou pas, je ne sais pas. Pas d'importance. Ok? Allez, on y va. Je te laisse choisir un emplacement dans la pièce. Et quand tu y es, tu me le dis. Oui, j'y suis. Très bien. Combien sommes-nous? 3. 3. Est-ce que tu vois Michel? Oui. Comment tu perçois Michel? Normalement. C'est quelque chose qui attire ton attention? Non. Quelle est la première émotion fréquentielle que tu chopes en touchant ce La corps? peur. La peur. Ça correspond? J'avais pas l'impression d'avoir peur. Ben voilà, ben vous avez la peur en premier. Où est-ce qu'elle se localise le plus? Au niveau du ventre. Du ventre. Ok. Ok, très bien. Autre chose? Non. Très bien. Eh ben, on va plonger dans cette peur au niveau du ventre. On va rentrer dans cette peur maintenant. Origine, observe. Les escaliers. Les escaliers. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Descendre les escaliers, ça Descendre. me fait peur. À qui? À Michel. C'est Michel qui descend les escaliers? Oui. Vous avez descendu des escaliers? Mais oui, il y a des escaliers un peu partout. Oui. Quel âge elle a? 3 ans. 3 ans. On ne rappelle pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne veut pas descendre. Elle ne veut pas descendre. Ok. Bien, tu vas modifier cette scène pour que la peur ne s'installe pas, ou pour qu'elle ait envie de descendre. Qu'est-ce qui l'empêche de descendre? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait comme un vide. Ok. Pourquoi elle a peur de ce vide? Observe. Parce qu'elle se sent petite. D'accord. Demande-lui. Demande-lui qu'est-ce qui la dérange dans ce vide. Le fait qu'elle est petite et que le vide c'est grand. Ok. Bien. Parle à son esprit. Oui. Dis-lui qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur de ces escaliers. Parce qu'il n'y a pas de vide en fait. Elle me dit si, regarde. Et le vide n'a pas de fond. Parce qu'elle dit que quand elle regarde les marches, en haut et en bas n'ont pas la même couleur à cause du vide. Dis-lui de changer dans ces cas-là la perception. Il faut qu'il y ait la même couleur. Oui. Avec la même couleur, ça les rend plats. Exactement. Donc elle n'a pas peur. Pardon. Alors, elle a moins peur? Parce que c'est plat. Parce que c'est plat. Dans sa tête, c'est plat. Ok, on observe. Elle descend. Ok. Et en bas, elle est fière. Très bien. On revient ici maintenant, au niveau du ventre. Il n'y a plus cette peur qui faisait comme un vide en fait. Ok. Parfait. On continue, on observe. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Non, rien.
Ok, on va se rendre sur le lieu de vie immédiatement. Là. Élargis ta perception au lieu de vie. Si quelque chose attire ton attention, tu me le dis. Deux heures et demie. Combien? 3. Elles sont où? Dans des coins. Attendez quoi. Ok. Bon, bah, attrape celle qui te paraît la plus flagrante pour toi. Oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Manger. Qu'est-ce qu'elle mange? La tristesse. Ok. Et il y a de la tristesse là? Partout. Ok. Elle sait pourquoi il y a de la tristesse partout? Elle s'en fiche. D'accord. Bien. Cherche dans l'espace de vide la source de la tristesse. C'est imprégné partout. Et c'est réalimenté en permanence. C'est comme si ça collait au mur. Ok. Eh bien, on va changer ça. Tu peux le faire. On peut inverser cette tristesse avec de la joie. En fait, tout ce qui imprègne dans la pièce, c'est de la joie. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Et dis-moi ce qui se passe. Elle détale. Par où est-ce qu'elle détale? Par leur toile. Par leur toile? Ok, est-ce qu'il y a des toiles à reste? Non. Ok, très bien. Vérifie, C'est beaucoup observe. plus lumineux. C'est plus lumineux? Ok, continue à observer le lieu de vie. C'est tout. Ok, on revient ici et maintenant. Oui. Observe la partie physique. Oui. Il y a quelque chose qui attire ton attention. Mais le fait que c'est changé la couleur en fait. Hein? Le haut du corps était plus terne, il est plus lumineux. Comme s'il y avait un lien entre le lieu de vie et... Ah. D'accord. Très bien. Allez, connecte-toi à la partie subliminale, là. Oui, Comment tu perçois cette partie subliminale? comme elle est. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Donc, Lucie est d'accord pour me parler. Alors elle a les bras croisés, elle tape du pied. Oui, elle est d'accord. Ah oui? Mm. Allez, connecte-moi à Michel. Michel. Bonjour. Oui, bonjour. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je te sens un peu... Agacée. Tu es agacée? Oui, Hmm. qu'est-ce qui t'agace? Tout et rien. Ah. Ça ne te regarde pas en fait. Ce qui m'agace. Oui, bien sûr. Il n'y a aucun souci avec ça. En fait, je viens de la part de ta partie physique. Oui. C'est elle qui voudrait savoir. Pourquoi je suis agacée? Ça ne la regarde pas non plus. J'ai le droit d'être agacée. Tout à fait. Pas de problème. Par contre, elle subit cet agacement, donc ça la regarde. Elle subit, elle subit. Elle subit l'agacement. Non, je ne serai pas là. On peut peut-être régler le problème. Je vois bien qu'il y a quelque chose qui t'agace vraiment. Je suis agacée. Voilà, ça suffit, non? C'est tout. On va pas en faire un plat non plus. T'es jamais agacée, toi. T'es jamais agacée. On va pas en faire un plat, un fromage, ce que tu veux. D'accord, je suis agacée, je suis agacée. Bon,
Ça arrive, non? Voilà. Je suis agacé. Ah, puis je crois que ça m'agace encore plus. Je vois bien. Hmm. Mais t'es vite très énervé en fait. Agacé. Ouais, ça t'énerve. Si tu veux. Oh, je veux Je rien. joue sur les mots. Je joue sur les mots. Je m'en fiche. Bah, ta partie subliminale physique est agacée aussi. Hmm. Vraiment. Bon. Grand bien lui fasse. Ah non. C'est pour ça qu'elle est là. Pourquoi? Parce qu'elle sait pas pourquoi. Toi, tu sais pourquoi t'es agacée? Non. Ah. De manière, je veux pas en parler. Bah, tu veux rester dans cet état? Agacé? Ça passera. Non, ça passe pas. Tant que tu trouves pas pourquoi et que tu l'enlèves pas, ça va rester, hein. C'est comme un tu cries de gratte et qui fait mal. Ne me donne pas cette image, j'aime pas. Un truc qui gratte. Oh, j'aime pas, ça va m'agacer. Bah, c'est ce qui se passe. Oh, un truc qui gratte, j'aime pas. Et ben ça te gratte quelque part, là. Ah, arrête. Bah, il faut savoir pourquoi. J'aime pas les trucs qui grattent. Personne. Ça va m'agacer encore plus, tiens. Les trucs qui grattent. Et pourquoi t'es agacé? Qu'est-ce qui se passe? Si je savais, au moins, pourquoi je suis agacé, peut-être que j'arriverai à le corriger. Mais ça t'arrive pas, toi, d'être agacé sans raison comme ça que tu sais pas, et puis en fait t'es agacé, puis c'est tout. Puis ça passe, en attend que ça passe. Je ne sais pas. Voilà. T'es contente maintenant? Je ne sais pas pourquoi je suis agacé. C'est comme ça. Je suis agacé, je suis agacé. En général, je sais pourquoi je suis agacée, je règle le problème rapidement. Je n'aime pas être agacée. Moi non plus. Alors on peut chercher ensemble. Je peux t'aider à trouver la cause et l'effacer. Si tu veux, de toute manière, t'es là. Hein. Alors, si tu La veux. partie physique, elle ne veut plus être agacée. Donc elle cherche la cause, elle fait quelque chose. Bon. Finissons-en, sinon ça va m'agacer. Ok, alors dis-moi, où c'est que tu ressens cet agacement? À ton avis, Ah, où je ressens l'agacement? je- Entre le fond de la gorge et la poitrine, là, ça m'agace. Ça m'agace, là. Là, ça m'agace. Fou, quoi, si ça s'irait de fou. Ça m'agace. Eh ben regarde pourquoi, qu'est-ce qui t'agace dans le fond de la gorge? Ah, faut que je regarde. Bah évidemment. Ah, faut que je regarde. Alors, qu'est-ce que nous avons entre le fond de la gorge et la poitrine qui t'agace? Un agacement, tiens. Ah, voilà. Eh ben T'es retire-le. servi. Avec un agacement qui m'agace, évidemment. Ben, retire-le. Ah, d'accord. Si c'est un agacement, retire-le. Ouais, Tu le prends et tu le sors. ouais. Voilà. Madame est contente. J'ai sorti agacement. Il est là devant. Ça ressemble à quoi un agacement? Un sandwich. T'as un sandwich dans la gorge et dans la poitrine qui est un agacement. Ouais, enfin, c'est une façon de parler. Un sandwich, voilà. Parce que moi, je trouve que ça ressemble à un sandwich. C'est pas un sandwich, hein. Ça ressemble à un sandwich, et voilà. Et c'est de l'agacement. Ah, oui, Eh ben transforme-le. le sandwich. Ouais. Tu veux quoi, une brioche? Ah, c'est toi. Un truc qui t'agace pas. Change l'agacement en plaisir. En plaisir. Un truc qui t'apaise. Un apaisement. Qu'est-ce que je préfère? Euh,
plaisir, apaisement. Lequel des deux? Tu vas pas choisir, ça? Non. C'est ta responsabilité. Qu'est-ce qu'elle préfère, ma partie physique? En fait, je m'en fous. Oui, ce que tu voudras, tant que c'est positif. Bah, va pour l'apaisement, tiens. Ouais. L'apaisement, ça va le faire. Ça va changer l'agacement, ouais. Vas-y. Tu changes de sandwich? Bah, l'agacement, tu le mets en apaisement. Ça change la polarité. Ouais. Ouais, je peux faire ça. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est plus lisse, hein. Ça ressemble à quoi maintenant? Pas quelque chose de lisse. Donc c'est de l'apaisement? Il n'y a que le bord dedans, c'est encore de l'agacement. Attends, tout s'est pas changé, pourquoi? Bah vas-y, dis-moi pourquoi ça marche pas entièrement. Parce que c'est plus dur dedans. Et pourquoi c'est plus dur dedans? C'est comme si c'était l'emballage qui changeait du sandwich, quoi. Et tu parles d'un sandwich. Dans ces cas-là, ça marche pas. Ah. Détruis-le. Ouais. Ouais, ça, je crois que je peux le faire. Ça, je crois que je peux le faire. Parce que comme c'est dur, ouais, ça, je peux le faire. Je vais le détruire, ouais. Ouais. Je détruis. C'est bien. Ça sert à rien de garder ça. Il n'y en a plus. C'est bon? Est-ce que c'est mieux bon pour toi là? Est-ce que tu te sens moins agacé? Voire pas du tout. Oui. Et ben voilà. C'est mieux, non? Oui, madame. Pourquoi tu m'as dit madame? J'avais envie. D'accord. Je trouvais que ça faisait une petite pointe d'humour. Je voulais tester. Ah, c'est bien l'humour. J'ai envie de tester l'humour. Bah, teste, vas-y. C'est bien l'humour. On est d'accord. Ta partie physique, elle aime bien hein, l'humour. Elle aime rire? Ouais, elle aime ça, ouais. Je vais tester l'humour. Ouais, vas-y. Testons. Ouais. Ben, je t'écoute, vas-y, dis quelque chose pour voir si l'humour est bon, pas derrière. Bah, crée-le. Je t'écoute, moi, on va voir si je rigole. Ah, pas mal, Mais pas oui. mal. Crée l'humour. Je crée l'humour. Alors, vas-y, fais-nous rire. Comment je peux te faire rire avec l'humour? Il y a tellement de choses drôles. Prends ton temps. En fait, moi j'ai juste envie de rire comme ça. Et bah, ris. Tu vois, elle n'a même pas besoin d'autre chose. Oui, bah vas-y, ris. Rien que de rire, je trouve ça drôle. C'est drôle. Tu vois, c'est drôle. C'est drôle. C'est drôle, oui, effectivement.
Est-ce que c'est bien comme test d'humour? Oui. Oui, ça fait du bien. Ah oui. C'est bon. Mm. C'est mieux que l'agacement, c'est sûr. Oui. Mais ta partie physique est contente. De l'humour, c'est bien. Rire, c'est bon, le rire. Ça fait du bien. Oui. Parfait. Eh bien, on peut continuer comme ça. À rire? À rire tout en t'observant pour voir s'il n'y a rien à modifier. Mettre du rire partout. Oh, partout, partout, tu sais, du rire au bout des orteils quand même, s'il rigole, c'est dérangeant pour pouvoir marcher. Tu imagines les orteils qui rigolent? Bah, je crois que ta partie physique serait très contente d'avoir les pieds qui rigolent, puisqu'ils ne rigolent pas du tout en ce moment. Tu sais. Ah bah alors, je vais les faire rigoler. Vas-y, va voir pourquoi déjà ils ne rigolent pas. Les pieds de ma partie physique? Ouais, regarde tes pieds. Regarde tes pieds. Hein? Ah oui, ils rigolent pas. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent tout trop lourd. Pourquoi c'est lourd? Parce qu'ils restent sur place. Pourquoi ils restent que sur place? Parce qu'ils savent pas où aller. Et pourquoi? Tu ne sais pas, toi. Bah pourtant, il n'y a pas de raison. Il faut que tu trouves pourquoi. Pourquoi est-ce que ils savent pas où aller? Pourquoi? Parce qu'un coup, ils pensent qu'il faut aller à droite, un coup, ils pensent qu'il faut aller à gauche. Ils savent pas. Pourquoi? C'est comme s'ils avaient des informations contradictoires. D'accord. Donc du coup, ils se contractent, ils se plantent, et puis voilà pourquoi. Mais comment ça se fait qu'ils ont des informations contradictoires? Ah oui, il faut que j'aille voir ça, moi. Oui, observe. Ah oui. Ah, parce que le corps, il sait pas où aller. Pourquoi? Eh ben, parce qu'il a des informations contradictoires. D'où viennent-elles? Ben, du corps. Pourquoi le corps fait ça? Parce qu'il sait pas. Pourquoi est-ce qu'il ne sait pas le corps? Parce qu'il s'écoute pas. Qu'est-ce qui se passe? Il écoute tout. Il s'oublie. Le corps s'oublie. Donc il s'écoute pas. Donc ça part dans tous les sens et du coup ça bouge pas. Ah. Tu sais, c'est comme si tu tires un bras d'un côté, tu tires un bras de l'autre. Et puis que, eh bien, pour pas être tiré d'un côté ou de l'autre, ben, le corps, il veut pas bouger, il serre comme ça, il s'enfonce parce qu'il sait pas, il a pas compris. Et ça lui fait mal au corps. Il faut juste que tu trouves pourquoi il ne comprend pas. Pourquoi est-ce que il ne s'écoute pas? Pourquoi c'est l'anarchie en fait? Il faut que tu trouves l'origine. C'est ça le terme, l'anarchie. Alors, trouve-moi l'origine. Observe l'origine. Là, Les émotions. très bien. Qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions? Eh ben, les émotions ne sont pas écoutées, sont pas triées. Rien du tout. Pourquoi? Pourquoi elles ne sont pas écoutées ni triées? Ben, parce qu'il y a une petite fille qui a les mains sur les yeux. Une petite fille qui a la main sur les yeux. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle a la main sur les yeux? Parce qu'elle veut pas voir. Elle veut pas voir. Il faut que je lui parle alors. Si tu veux. Allez, je lui parle. Je parle à cette petite fille. Michel, Oui. bonjour. Tu vas bien? Pourquoi? Pourquoi? Et pourquoi? 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 Pourquoi?
Pourquoi tu veux bien regarder un petit peu? Parce que j'ai pas peur. Pourquoi? Parce que je peux regarder. Pourquoi est-ce que tu peux regarder? Parce que ça fait pas peur ce que je vais voir. Pourquoi ça ne fait pas peur? Parce qu'il n'y a rien qui fait peur en fait. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que c'est que dans la tête. Pourquoi c'est que dans la tête? Parce que c'est dans la tête qu'on a peur. Pourquoi? Parce qu'on invente. Quand tu vois, t'inventes pas. Quand tu vois pas, t'inventes. Pourquoi? Parce que si tu vois pas, tu peux que inventer. Tu peux pas regarder. Puisque tu vois pas, t'inventes. Mais pourquoi? Parce que tu as besoin de voir des choses. Oui, 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 oui. Il faut toujours voir des choses. C'est important de voir parce que si tu vois pas, tu vas voir que dans ta tête et tu inventes. Et en fait, ce que tu inventes, c'est pas toujours bien parce que ça correspond pas. Alors que quand tu vois, eh ben tu sais ce que tu vois et comme tu sais ce que tu vois, eh ben comme ça c'est bien Pourquoi? parce que tu n'inventes pas. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vois, tu n'as pas besoin d'inventer. Pourquoi? Pas parce que c'est là devant toi, tu vois. Et plus tu vois, et plus c'est mieux. Pourquoi? Parce que comme ça, tu fais ce que tu veux en fonction de ce que tu vois. Si tu vois pas, tu sais pas ce que tu as à faire. Et là, tu vois, et tu sais. Comment? Ah ben juste, tu regardes et comme ça, tu sais ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Pourquoi? Parce que tu as le droit. Pourquoi tu as le droit? Parce que ben, tu fais ce que tu veux, parce qu'il n'y a que toi qui vois ce que tu vois. D'accord. Donc ça va. Oui. Là, je te laisse alors. Mm. Parfait. Parfait, parfait. Autre chose? Non. Ça te convient? Oui. De quoi ton corps aurait besoin actuellement le plus comme émotion? De l'amour de soi. Vas-y. Ah oui. C'est parfait. Pourquoi, Michel, tu es Michel ici et maintenant? Pour marcher. Marcher. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Yolande, déconnecte-toi. Déconnecte-toi. De tout, de tous. Maintenant. Déconnecte. Déconnecte. Oui. C'est bon. C'est bon? Voilà. Ça va? Ça vous a parlé? Oui, petite fille, mais c'est vrai que on n'imagine pas. Non. Non, c'est pas. Je pense que c'était un lien de quelque chose de plus ancien. Ça a dû réveiller quelque chose. Il y avoir aussi, certainement à l'époque, des interférences, des programmes, des contrôles. Parce que je pense que Coralie et Sabrina ont fait un excellent travail de dégagement. Enfin, avec votre conscience, ça fait déjà un gros travail de métabolisation. Il restait juste des, on va dire une partie, quelques parties qui sont encore sous programme ou avec des difficultés de lâcher prise en fait, tout simplement. Donc on a boosté un peu plus là. Là, c'est l'interférence qu'il y avait, c'est vous là. Créer des émotions en fonction de vieux programmes obsolètes. Et vous vous raccrochez aux branches parce que il n'y a plus que ça en fait pour vous. On a aussi une partie subliminale émotionnelle qui est une petite fille de 5 ans avec les mains sur les yeux, qui ne peut pas voir. Qui ne peut pas voir parce qu'elle a peur en fait. Il y a cette peur qui revient régulièrement, cette peur inconsciente. Je pense qu'il y a peur de se tromper, peur de décevoir, peur d'être abandonné. Il y a un tas de choses en fait qui sont liées à certainement beaucoup d'existences et en même temps celle-ci en fait. Donc du coup, elle a repris le goût, hein. Elle a repris le goût. C'est déjà ça, on a fait un petit boost sympathique.
Ensuite, cet agacement quand même qui était là, bien agacé. Je crois qu'il y avait une rébellion dont je fais ce que je veux et mon kiki n'est pas. Donc vraiment, il y avait une opposition de cette partie-là qui ne peut pas m'avancer plus vite en fait. Donc, bon, le rire, hein, l'humour, ça avait l'air de vous plaire ça. Oui, elle aime ça, apparemment. Et puis les pieds, c'est la première chose qu'elle a dit en plus, c'est... imagine que les pieds se mettent à rire. Et j'ai trouvé ça étonnant, c'est exactement le problème où elle l'avait en fait. Elle n'avance pas et du coup c'est trop lourd et ça écrase en fait. Donc la manifestation dans votre vie c'est peut-être ça. Il y a une cause en fait, émotionnelle, elle n'avance pas. On n'avance pas parce qu'elle a encore peur. Il y a encore quelque chose là-dessus. Et il y a des informations contraires dues à des émotions contraires en fait. Et donc ça vous rendait un peu instabilisé. Après, il y avait quand même 3 grosses entités négatives dans votre lieu de vie, donc qui ne sont pas liées spécialement à vous, mais spécialement liées à ce que vous dégagez, cette tristesse en fait. C'est pas lié à la maison en fait. C'est juste vous qui... C'est vous qui... Ah, si, en fait, il faut comprendre comment les entités, elles captent une fréquence qui leur correspond, elles arrivent. Dans la matière, c'est comme ça. C'est un peu comme la lumière et les papillons, c'est pareil. Vous allez dans le jardin, c'est pas vers vous qu'ils viennent, ils sont attirés juste par la lumière. Donc si vous dégagez partout dans votre maison une certaine fréquence, tout ce qui aime cette fréquence ou vit dans cette fréquence va s'en nourrir, s'y installer, voilà. Donc ça fait chuter les fréquences du corps, ça retarde les effets de la métabolisation, ou en tout cas ça rend pénible, et surtout ça fatigue énormément. Alors c'est pas qu'elles soient agressives, hein, c'est pas le problème, c'est juste qu'elles sont là où elles peuvent manger. Donc on aurait vu que c'est l'espace commun à tout le monde, on a mis de la joie. On a transformé ces tristesses en joie, et du coup, tout de suite, elles ne peuvent pas rester là, quoi. Donc, vous voyez, ce qu'on dégage, c'est ce qu'on vit. Donc, il est important de modifier profondément cette information. Il faut donc accompagner la métabolisation pour que vous puissiez, voilà, je ne vais pas dégager cette tristesse, je la combats, je peux encore la ressentir, mais je veux de la joie, je veux rire, je veux faire des choses qui me font plaisir, je veux avancer dans ma vie, je veux avancer. Elle est venue pour marcher, c'est ce qu'elle nous dit là, elle nous dira peut-être autre chose. Mais marcher, ça veut dire pour elle, pour une conscience, c'est pas marcher et se promener, c'est avancer dans la vie. Elle veut explorer, elle veut regarder, elle veut vivre en fait. Donc là, c'était marcher. Donc elle pense qu'elle était contente de récupérer une mobilité profonde de ce qu'elle désire en fait. Voilà, donc le travail a été correctement bien fait, je pense, il n'y a pas eu de problème. Après, qu'elle se soit un petit peu perdue dans leurs explications ou que vous ayez mal compris, c'est pas évident. Là, voilà, il reste des résiduels qui combattent, ça aurait fini par sauter. Mais c'est vrai que là, vous en avez des marges, je peux le comprendre, on arrive à des âges où... Ça fait long. Ça fait long. En attendant, vous me dites que vous êtes en plein aménagement, qu'il y a de bonnes choses qui se profilent. Écoutez, je vois que ça avance. Et le fait d'avoir mis un coup de boost là, je trouve que ça va avancer plus vite. Bon, c'est ce qu'il me faut parce que ça fait 60 et quelques années que quand on dit métro, boulot, dodo, c'est en gros, c'est ça jusqu'à... J'ai subi ma vie, j'ai pas d'idée, j'avais pas d'idée, parce que j'espère que ça va descendre là. Et ouais, c'est une non-vie, donc ras-le-bol. Ouais, mais là, écoutez, votre conscience, elle a envie de rire. Hein. Elle avait envie de rire, elle avait envie de bouger, elle avait envie de faire des choses, mais elle était agacée, elle faisait du surplace, les bras croisés, donc... avec les pieds qui font ça, donc on peut bien comprendre qu'il y a un problème. Mais beaucoup de travail a été fait déjà par vous-même à plusieurs niveaux. Il y a eu dégagement, il n'y a pas d'entité sur la partie féminine à part vous-même, c'est vous, votre propre problématique en fait. Juste dans la matière, mais ça c'est partout. Donc plus vous allez mettre des fréquences hautes, plus ça va aller vite en fait. Oui, c'est vous, pas de souci. De toute façon, vous allez voir, vous avancez. Déjà le fait de déménager, le fait d'accéder à déjà ce but-là, vous allez voir que ça va déjà donner un gros boost à votre confiance en vous, en fait. C'est souvent ça. Manière de tourner la page. Exactement. Et d'avancer. C'est très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Oui. Très bien. Merci pour tout le monde. Merci Yolande.